connecté sur mon direct. Depuis Gabon, je vous claque des bisous. Plaisir, voilà, de commencer un direct avec assez de cœur et assez de like. Merci à tous d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est
toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu. Le titre de mon direct aujourd'hui, c'est Soro Guibafouri Guillaume n'est-il plus candidat aux élections de 2020? On va décortiquer encore certains sujets que j'ai eu à parler, protéger massivement mon direct assez de cœur parce que nous sommes en guerre, voilà, de communication. Nous sommes à près de 2600 personnes connectées. Donc, le partage doit être normalement sans crainte et sans peur. On va zailler, on va parler un peu. On va parler de Alassane Draman Ouattara, qui, il faut le dire, a eu à faire le dépôt, voilà, de ses dossiers de candidature, voilà, aux élections d'octobre à venir. Pour moi, Alassane Draman Ouattara, c'est vraiment c'est décevant. Voilà, c'est déjà un. Et de deux, le fait que Alassane Draman Ouattara est allé déposer sa candidature ne doit en aucun cas empêcher, voilà, les opposants de continuer à faire leur part, de continuer à mener ce combat pour une nouvelle démocratie, pour une cohésion, pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara allait déposer sa candidature de vous à moi, ça ne doit même pas être quelque chose de surprenant. Parce que ce monsieur a un agenda et, il faut le dire, jusqu'à présent, il n'a pas encore fini d'accomplir, il n'a pas encore fini de, comme on le dit, de faire ce qu'il a à faire. Donc, Alassane Draman Ouattara est un candidat, aller faire le dépôt de sa candidature est différent de est-ce que Alassane Draman Ouattara sera encore le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que Alassane Draman Ouattara aura cette force et cette opportunité encore de pouvoir diriger notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alassane a déposé sa candidature. Ne veut pas dire que Alassane sera le président de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on nous sommes en train de parler. C'est de là que le débat devient, comme on le dit, juteux. Moi, je le dis et je le répète. Alassane Draman Ouattara est un imposteur, un marmailleur de haut niveau. Il allait faire cette investiture, c'était quelque part pour emmener, voilà, les Ivoiriens à se dire, ah voilà, on n'a plus de recours, ah voilà, le combat est fini, voilà, bon, il a fait l'investiture, aujourd'hui il a fait le dépôt de sa candidature, donc on n'a plus d'espoir, donc on doit quelque part chercher à accepter le fait que Alassane Draman Ouattara va devenir le président. Le dépôt des candidatures ne veut pas dire que Alassane Draman Ouattara sera le président. Le dépôt de la candidature ne veut pas dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui va diriger encore ou bien qui va briguer un troisième mandat. C'est en cela que nous devons prêter attention et faire le discernement du comportement et aussi des entorses, des fake news, voilà, qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai été fort étonnée après, comme on le dit, le communiqué, voilà, du leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, où j'ai même vu des personnes, voilà, du RHDP, sortir et même faire des directs en disant que Soro Guibafouri Guillaume dit qu'il ne sera plus le candidat aux élections présidentielles à venir. Mais de vous à moi, on va essayer, partager, faites monter le mercure. Nous sommes à 4000 personnes connectées. On va faire le flashback un tout petit peu. Si j'ai bonne mémoire, Soro Guibafouri Guillaume a été la première personne à avoir annoncé devant le monde entier que lui, il est candidat aux élections présidentielles de 2020. Si j'ai bonne mémoire, Soro Guibafouri même a eu à dire qu'il va se présenter en tant que candidat et qu'il va gagner aux élections présidentielles à venir. Donc pour moi, c'est net et clair. Soro, aujourd'hui, j'ai été, comme on le dit, très heureuse du communiqué de Soro Guibafouri Guillaume parce que arrivé un moment, et au moment où nous sommes arrivés, c'est un combat où nous devons aller, comme on le dit, comme une personne. Nous ne devons en aucun cas aller dans des rangs dispersés. Aujourd'hui, le focus, le problème, la gangrène, le mal de notre pays, c'est Alassane Draman Ouattara. Soro Guibafouri Guillaume du GPS fait sa part. Le PDCI fait sa part. Le FPI fait sa part. Le MFA fait sa part. C'est ça qui est la vérité. Mais nous sommes
pour pouvoir chasser Alassane Draman Ouattara, celui qui a emmené notre pays aujourd'hui dans une instabilité. Le discours, le communiqué de Soro Guibafouri Guillaume est quelque part emmené les opposants à comprendre que ce n'est plus une histoire de moi Soro, ça ne doit plus être une histoire de Henri Konan Bédié, ça ne doit plus une histoire du président Laurent Gbagbo, ça ne doit même plus une histoire de Anaki Kobenan, ça doit être une histoire de l'opposition pour mettre nos forces ensemble et chasser Alassane Draman Ouattara. C'est net et clair. Et moi, j'ai applaudi ce communiqué. Il n'a été écrit nulle part que Soro Guibafouri Guillaume refuse ou renonce à sa candidature aux élections présidentielles à venir. Faites beaucoup attention parce que nous sommes en guerre de communication. Aujourd'hui, le RHDP veut d'abord traumatiser les Ivoiriens psychologiquement, mentalement, physiquement, pour pouvoir nous instaurer Alassane Draman Ouattara, ce vieux dictateur venu de Sendou. C'est ça qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara, c'est qui est Soro Guibafouri Guillaume. Moi, la guêpe, je peux ne pas savoir qui est Soro Guibafouri Guillaume ou qui est Alassane. Mais Alassane Draman Ouattara, c'est qui est Soro Guibafouri Guillaume. Et ça aussi, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Nous sommes arrivés à un certain stade où le RHDP est en train de nuire à la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara veut passer par des voies et moyens à se maintenir. Alassane Draman Ouattara veut créer, et il a déjà même créé, la peur, la phobie dans la tête, dans le quotidien de la vie de nous les Ivoiriens, à nous dire que nous n'avons pas d'autre choix. Mais de vous à moi, je vais essayer de comprendre quelque chose. Mettons même affaire de Soro Guibafouri dehors. Mettons cette histoire de Henri Konan Bédié, tous les opposants. De vous à moi, nous sommes à près de 4400 personnes connectées sur mon direct. De vous à moi, est-ce que la manière dont le pays est géré en ce moment sous l'emprise de Alassane Draman Ouattara, nous sommes dans un pays démocrate? Est-ce que la manière dont les opposants sont traités dans notre pays, nous sommes dans un pays démocrate? Est-ce que les femmes qui sont sorties hausser leur voix et exercer leurs droits d'expression, leurs droits, leur liberté d'expression, qui ont été incarcérées, est-ce que cela prouve que nous sommes dans un pays démocrate? Est-ce que le fait que Alassane Draman Ouattara veut passer par toutes les voies et moyens à vouloir créer la haine et la zizanie dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous le remarquons, cette histoire s'est tournée en problème ethnique. Aujourd'hui, nous parlons du Nord, qui est différent du Sud. Nous parlons de l'Est, qui est différent de l'Ouest. Et nous parlons du Centre. Mais aujourd'hui, vous voyez à quel point nous sommes arrivés. Alassane Draman Ouattara est en train de faire croire à nos frères nordistes, est en train de faire croire à nos parents du Nord que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat de nordistes contre les sudistes, c'est un combat des nordistes contre nos parents qui viennent de l'Est, c'est un combat contre les nordistes avec nos parents qui viennent de l'Ouest ou du Centre. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous avons des membres du GPS qui sont sortis aller dire non au troisième mandat de Alassane Draman Ouattara à Korogo, qui ont tous été incarcérés. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien qui est intelligent, un Ivoirien qui a toutes ses facultés, un Ivoirien qui pense au bien-être, qui est juste dans ses dits et dans ses propos, peut accepter et cautionner que Alassane Draman Ouattara puisse refuser aux opposants de sortir et manifester leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression, mais dans le même temps, qui a la possibilité de sortir et de mettre des cas à la disposition de certaines personnes, moyennant du pain, la sardine, 2000 francs, venant ces cas de tous les différents endroits de notre pays, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour pouvoir aller remplir Insta et donner les
international qu'il est aimé, qu'il est soutenu et que réellement le peuple, voilà, ivoirien, veut encore de lui. Mais quand on est serein, quand on nous disons que nous allons faire un coup KO, moi la guerre, je ne peux pas comprendre comment est-ce que nous devons prendre des cas et déplacer des personnes, même souvent, qui n'ont rien à voir, même qui ne comprennent rien de cette histoire de politique, les déplacer de Divo, de Boaké, de Yamoussoukro, à venir au stade, remplir, parce qu'Alassane Draman Ouattara, je vous dis que c'est du virtuel. Voilà. C'est du virtuel. C'est de donner, de taper aux yeux de la France, taper aux yeux des Américains, que non, mais on est en train de dire qu'on ne veut pas, mais voilà, la majorité des Ivoiriens le réclament. Je vous dis, et je ne fais que vous répéter, que Alassane Draman Ouattara, là, il est fini. C'est ça qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara, sur le plan international, c'est fiasco. Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, veut chercher quelque part à justifier ces actes qu'il a eu à poser envers les opposants. Il veut quelque part justifier les actes qu'il a eu, tous ces morts, toutes ces personnes dans les villes de Daoukro, de Divo, de Bonois, qui ont perdu leurs biens privés, qui ont perdu les biens, publics. Toutes ces personnes aujourd'hui, il veut justifier tout ça au niveau du plan, comment on appelle, sur le plan international, que lui, il n'a rien à voir et que ce sont les opposants. Voilà, nous le savons très bien que les microbes aujourd'hui, les microbes sont dirigés par qui? C'est par les milices. Les microbes sont dirigés par les milices de Alassane Draman Ouattara et de son frère photocopie Brahima Ouattara. Nous savons aujourd'hui que quand les opposants ont des marches, on paye ces vagabonds, ces microbes, ces tueurs, on leur donne des armes, on leur donne des machettes, on leur donne des couteaux, on les emmène même aller brûler des biens privés. Mais nous savons très bien que c'est Alassane Draman Ouattara et son frère Ibrahima avec Ahmed Bakayoko. Nous savons que ce sont eux qui sont à la base de toute cette racaille, ce bordel qui se passe dans notre pays aujourd'hui concernant les opposants. Nous le savons très bien. Et nous n'allons pas continuer à fermer les yeux là-dessus. C'est ça qui est la vérité. Nous n'allons pas continuer à accepter les personnes qui ont été incarcérées depuis le 23 décembre. Les députés qui ont été incarcérés. Des militaires comme Draman Ba, ça fait plus de 2 ans, qui a été incarcéré au niveau de la Mama, sans même que ces personnes puissent passer devant réellement une cour et pouvoir savoir même la sanction. Depuis 23 décembre jusqu'à aujourd'hui, là, qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara reproche aux personnes qui sont incarcérées? Qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara reproche à ces personnes? C'est ça ce que moi, la gueule, je veux comprendre. Il refuse d'écouter la cour africaine. Il refuse de libérer nos exilés, nos prisonniers politiques. Et encore, il a fait des opposants qui ont tout le potentiel comme Soro Guibafori Guillaume. Il a fait des exilés politiques. Il a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre d'autres personnes. Il a lancé même moi la guerre. Aujourd'hui, j'ai une plainte, voilà, au niveau de notre pays. Et nous allons continuer à accepter. Nous allons continuer à être OK. Nous allons continuer à cautionner. Mais vous savez très bien que de vous à moi, Alassane Draman Ouattara va sortir, aller déposer ses dossiers pour sa candidature. De vous à moi, la CEI, là, elle appartient à qui? Qui a le monopole, qui a le contrôle de la CEI? C'est Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara ne peut pas partir, déposer ses dossiers, sa candidature aux élections à venir, et un représentant de la CEI va dire non, que voilà, la Constitution ne te permet pas, c'est anticonstitutionnel, voilà pour toi de vouloir briguer un 3e mandat. Vous allez voir, mais c'est que ce représentant va se retrouver demain matin à la Maca. Donc nous sommes sous un régime dictatorial, nous sommes sous l'emprise dramanienne, nous sommes sous l'emprise du Bokassa premier Ouattara, donc en aucun cas ces personnes ne peuvent avoir la force
force et le courage de sortir et de dire à Alassane Draman Ouattara, non, ce que tu fais, c'est pas bon, non, ce que tu fais, c'est pas normal, non, la loi ne te permet pas, non, les lois, pardon, ne te permettent pas, non, notre constitution ne te permet pas de pouvoir aller te présenter encore, à pouvoir briguer un troisième mandat. Mais déposer le dossier là, ça ne veut pas dire que lui, il sera président. Alassane Draman Ouattara, ce que les Ivoiriens doivent se mettre dans la tête, et ça doit être net et clair, c'est que Alassane Ouattara ne va jamais être le président de la République de Côte d'Ivoire. Le troisième mandat que nous sommes en train de parler là, ça ne va plus jamais exister. Il ne sera pas le président de la République de Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. Il peut déposer ces dossiers. Il peut déposer ces dossiers parce que de toutes les façons, la CEI, c'est à sa guise. Donc nous, on s'en gabat de ça, ce n'est pas notre problème. Mais le fait que lui, Alassane, va venir diriger notre pays encore, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et le leader générationnel Soro Guibaferi Guillaume a été net et clair là-dessus. Il ne va plus diriger notre pays. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire n'est pas un bien privé. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara et sa clique de fouteurs de merde. Ça ne leur appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. L'État, c'est une continuité. Il a fait sa part, il a fait ses 2 mandats. Il est temps pour lui de partir et de permettre, voilà, à une nouvelle génération de sortir et pouvoir continuer, voilà, la gouvernance du pays. Alassane Draman Ouattara n'est pas le plus intelligent, voilà, au niveau du RHDP. Alassane Draman Ouattara n'est pas celui qui a plus de diplômes au niveau du RHDP. Il y a des gens qui ont le PhD en économie, qui sont aptes physiquement, mentalement, qui ont toutes les facultés de pouvoir sortir et se présenter. Il peut choisir quelqu'un d'autre. Mais lui, Alassane Draman Ouattara, moi c'est de ça que moi je parle. Je dis que lui, il ne sera pas le président de la République de Côte d'Ivoire, les élections présidentielles à venir. C'est impossible. Il ne le sera pas. Parce que c'est au peuple de décider. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous de sortir. C'est à l'opposition de sortir et de crier haut et fort. Soro fait sa part. Mais Soro Guibaferi Guillaume n'est pas le seul opposant. Parce que, il faut que nous disions la vérité, hein, ce n'est pas seulement les partisans du GPS qui sont emprisonnés. Il y a le président Henri Konan Bédié qui en ce moment qui risque même d'avoir un mandat contre lui parce qu'on l'accuse pour les émeutes qui sont passées au niveau de Daoukro. Nous avons le président, comment on appelle, Laurent Gbagbo. On a fait de lui un exilé aujourd'hui. Donc lui aussi, il a sa part dedans. On a le président, le leader générationnel Soro Guibaferi Guillaume. On a fait de lui un exilé. Donc ce n'est même pas une histoire de dire que Alassane Draman Ouattara va seulement, comme on le dit, faire sa marmaille à outrance sur seulement les membres du GPS. Oui, la plupart du temps aujourd'hui, je peux dire que ce sont les membres du GPS qui sont incarcérés parce que, je m'excuse si je le dis, ce sont nous, les GPS, ce sont nous les soroïstes qui sommes quelque part un peu au devant, voilà, de certains événements comme le 23, voilà, où on a pu prendre de nombreux de nos partisans. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, c'est une histoire de s'unir. C'est une histoire de mettre nos forces en tant qu'opposants et sortir en tant qu'une seule personne et chasser Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de « moi, je suis PDCI, oui, bon, moi, je m'en fous, hein, je n'ai rien à foutre avec. Moi, je suis, comment on le dit, soroïste. Ah non, moi, je m'en fous, hein, je n'ai rien à foutre avec. Moi, je suis SPI. Non, moi, c'est qui est su, je m'en fous parce que, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo, voilà, il n'a pas encore dit son mot. Donc, pour le moment, là, nous, on regarde. Non, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Parce que si les élections de 2015, Alassane Draman Ouattara n'a pas pu faire un coup KO de vous avoir, vous pensez que si tous les opposants font une force, s'unissent, mettre leurs divergences, leurs différences de côté et qu'ils viennent en une seule personne, en aucun cas Alassane Draman Ouattara ne peut gagner les élections à venir, à plus forte raison nous parler de un coup KO. Il ne peut pas. En 2015, il a eu besoin du support du PDCI pour pouvoir gagner les élections. Donc, on ne peut pas revenir ici aujourd'hui où les opposants, nous avons la merde, la zizanie dans notre pays et que ce même monsieur a l'audace, et puis moi je le
le dis, c'est insulter les Ivoiriens et notre intelligence parce que pour dire que c'est un coup KO, cela veut dire qu'ils sont déjà mis tout à leur disposition pour pouvoir tricher, pour pouvoir faire la marmaille, pour pouvoir gagner les élections. Parce que même si le RHDP n'a pas pu gagner un coup KO en 2015, vous pensez que c'est aujourd'hui où ils n'ont pas le support du MFA, ils n'ont pas le support du PDCI, ils n'ont pas le support comme on appelle tous ces partis politiques, qu'ils vont pouvoir gagner un coup KO. Mais je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara, je vous dis que le vieux, la matière grise dans son cerveau, là, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et tout ça, c'est pour préparer les Ivoiriens à accepter une éventualité que oui, cette histoire de un coup KO peut exister. Cette histoire de un coup KO va, comment le dire, va aboutir. Ça ne peut pas. Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Aucun, comme on appelle, opposant aujourd'hui, même si c'est le GPS seul qui part contre Alassane Draman Ouattara, nous allons avoir besoin de faire alliance. Voilà, alliance avec d'autres partis politiques pour pouvoir mettre, c'est ça aussi la politique, pouvoir mettre nos voix ensemble. Donc si nous les opposants, aujourd'hui nous nous unissons, nous mettons nos forces, nous mettons tout des côtés et que nous sortons en une seule personne, Alassane Draman Ouattara, son un coup KO, là, ça va passer. Il ne va même pas gagner les élections. À plus forte raison, nous parler de un coup KO. Il ne peut pas gagner et il ne peut pas. Et il ne va même pas aboutir à ça. Parce que nous n'allons même pas pouvoir aller aux élections et aucun opposant ne doit même chercher même à valider sa candidature. Parce que Alassane Draman Ouattara, il devient fou. Ce vieux-là devient fou. Il devient fou. Il ne peut pas briguer un troisième mandat. Ce n'est même pas une histoire de est-ce que je peux. C'est une histoire de tu ne peux pas. Tu ne peux